Hey, c'est lundi des Il y a quelques jours, il y a l'un d'entre vous qui est venu me voir sur mon Instagram privé et qui m'a posé cette question. Laure, tu crois qu'ils font quoi? Des masques et des gants jetables depuis le début de la pandémie. On a un peu discuté tous les deux et puis j'ai perdu ton message, il s'est perdu dans le flot de mes MP. Donc je peux pas te citer, mais si tu te reconnais, mets-toi en commentaire. Donc voilà, c'était toi le point de départ de ce sujet, je me suis un petit peu renseignée, on va parler des masques et des gants jetables. Les gars, super bonne nouvelle, on sait comment faire pour ne pas que les gants et les masques jetables polluent les mers. Il suffit de les jeter à la poubelle. Merci. Ouais non, merci. Oui, messieurs, dames, je sais que je ne suis pas la seule à avoir vu du matériel de protection contaminé traîner par terre sur le sol, sur les parkings de supermarchés, sur les plages, dans la rue, même à côté des poubelles. Il y a même ce compte Instagram qui est né pour partager les photos des gants fantômes. Donc l'idée, c'est de prendre les masques, les gants, les mouchoirs et les lingettes de nettoyage et de les mettre dans un sac dédié. Tu prends n'importe quel sac, tu le mets dedans, mais il sert qu'à ça. Il doit être conservé comme ça pendant 24 heures avant de pouvoir être mis dans un sac poubelle normal. Et il faut surtout éviter de le déposer par terre dans un local à ordures. Ah oui, et du coup, les gants et les mouchoirs jetables ne doivent jamais être mis dans les sacs dédiés au recyclage. Bah oui, sinon ça peut contaminer les agents des centres de tri. Ça, ce sont les consignes du ministère de la Transition écologique et solidaire de France. En Belgique, le gouvernement nous rappelle qu'il ne faut pas les mettre dans des sacs dédiés au plastique et que les masques jetables finiront incinérés. Faut savoir quand même que dans le milieu hospitalier, tout ça c'est très pris au sérieux, du coup la technique elle est un peu différente. Là, les masques sont intégrés dans la catégorie des déchets d'activité, de soins à risque infectieux. Du coup, il y a une procédure de traitement et d'incinération très coûteuse, mais c'est pris en charge par les hôpitaux eux-mêmes et par des sociétés spécialisées. Bon, vous vous posez certainement la question, pourquoi est-ce qu'il ne faut pas jeter les masques et les gants par terre? Pour protéger les éboueurs. Le virus sur les objets peut survivre pendant des heures, voire des jours. Donc, une personne ou un éboueur qui ramasse un objet infecté peut attraper le virus. 2. Pour éviter une deuxième vague de fous. 3. Pour éviter les atteintes à l'environnement. En fait, les masques chirurgicaux, ils sont fabriqués à base de polypropylène. C'est une matière thermoplastique, non biodégradable et non recyclable. Donc ces masques à usage unique pourraient en fait polluer la nature et les canalisations pendant des dizaines, voire des centaines d'années. Le masque, une fois qu'il est déposé dans la rue, il bouche les canalisations et il perturbe le système d'assainissement des eaux usées. Un peu comme les lingettes désinfectantes qu'on met dans les toilettes. Du coup, le matériel de protection usagé finit dans les égouts, puis dans les océans, et puis dans l'estomac des oiseaux et des mammifères marins. Et ça, c'est moyen quand même. Et donc on en vient au point 4, pour épargner les fonds marins quand même. Je sais pas si tu l'as vu aussi, mais je suis tombée sur cette vidéo de Opération Mer Propre. On peut y voir des dizaines de masques et de gants déversés dans la mer. Le problème, c'est qu'il n'y a pas encore de filière de recyclage des masques jetables en fait. Une des pistes envisagées serait de les recycler en matériaux isolants. Il y a un consortium de chercheurs qui travaille sur un système de décontamination des masques chirurgicaux. En fait, ça permettrait de les réutiliser et actuellement, il y a déjà une solution qui est testée. En gros, pour te résumer, ce serait un passage à la vapeur sous pression à 121 degrés Celsius et une irradiation par rayon gamma. C'est un peu compliqué et c'est pas très accessible au grand public. Pour qu'un masque chirurgical se décompose, il faut 400 ans. Bon, normalement, après tout ça, t'as compris qu'il faut pas jeter ton masque et tes gants par terre dans la rue. Et si t'as pas compris, t'inquiète, ton portefeuille va comprendre. En France, la loi prévoit 68 € d'amende pour ça. Mais le député Éric Pauget aimerait passer à 300 € d'amende. Et en Belgique, dans le borinage, il faut compter 60 € minimum, 300 balles si tu récidives. Et à Bruxelles, c'est 200 €. Comme ça, t'es prévenu. Du coup, moi perso, j'ai opté pour les masques en tissu. Je les trouve plus beaux, plus pratiques, réutilisables. Si tu veux le même que moi, tu envoie le code Tarmac Easy News tous ensemble pour l'écologie. Non, je rigole, j'ai pas de code promo. Mais achète ton masque, c'est super important. Sur ce, je vous fais un gros bisou. Et à demain, ou pas. Alors, si tu kiffes Tarmac, n'hésite pas à t'abonner pour voir tous nos autres contenus. Et puis active la petite cloche pour voir toutes nos prochaines vidéos en avant-première. Et si ton petit truc à toi, c'est les easy, je t'ai fait une petite playlist.